Voilà, il est 7h39. Autre aspect effectivement et conséquence de cette mobilisation des Gilets jaunes, mais aussi évidemment de l'attaque de Strasbourg. Les forces de l'ordre n'en peuvent plus. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué. Linda Kebab, déléguée nationale unité SGP Police FO, est avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Et cette fois-ci, vous avez passé un pas supplémentaire puisque vous avez annoncé officiellement sur Twitter, le réseau social donc samedi, l'acte 1 de la colère des policiers. Alors expliquez-nous, de quoi s'agit-il exactement ? Alors en fait, ça fait de nombreuses années qu'on répète le malaise policier, la souffrance, la déconsidération professionnelle, les manques de moyens, mais également toutes les mesures sociales qui impactent les fonctionnaires dont font partie les policiers. Et puis surtout cette hypocrisie politique qui s'est installée où on nous a fait croire que les missions régaliennes étaient des priorités des États différents, alors qu'en réalité, on a des tableurs Excel en cravate, engoncés dans des fauteuils, qui finalement n'ont comme d'autres velléités que de baisser les budgets, avec toujours des discours qui sont complètement contraires aux intérêts et des policiers et de nos concitoyens. Ça veut dire qu'on va avoir des policiers dans la rue ? C'est ça, oui. Alors nous avons décidé, alors il y a un mois, notre organisation syndicale est redevenue l'organisation syndicale numéro 1 de la police nationale. Nous sommes un syndicat connu comme étant celui d'Action, ce qui a souvent engendré le mépris de notre administration. Et puis nous avons décidé, à la demande de nos collègues, d'une journée d'action, enfin en tout cas d'un mouvement d'action, une journée peut-être d'autres qui suivront, l'acte 1 des policiers dès 2019. Bon, c'est-à-dire que vous envisagez de descendre dans la rue, mais vous avez le droit ? Comment ça Bien sûr, les policiers ont tout à fait le droit de manifester. La seule interdiction qui est la leur, c'est celui de la grève. Les gendarmes, eux, en revanche, n'ont pas le droit de manifester. Ils sont militaires. Mais en général, quand nous nous battons pour nos acquis, nous battons pour les acquis de toutes les forces de l'ordre. De toute façon, la cohérence veut que l'ensemble des revendications soit pour l'ensemble des forces de l'ordre. Il faut comprendre que, pour nous, le métier de gardien de la paix, le métier de garder la paix, de permettre la sécurité dans ce pays est important et qu'elle ne peut pas avoir deux vitesses. On ne peut pas avoir une police des riches et une police des pauvres. On ne peut pas avoir une police qui baisse et demander ensuite aux communes, aux personnes les plus riches en fait, d'assurer leur propre sécurité. C'est contraire à nos convictions. Les policiers aujourd'hui sont à bout. On va avoir encore le gel du point d'indice. On a la réforme de retraite qui nous pend au nez. La CSG qui, dès l'année prochaine et encore plus particulièrement en 2020, va concrètement faire baisser nos revenus. Enfin bref, toutes ces mesures en fait donc sociales les policiers contre sont les aussi policiers. un peu gilets jaunes dans l'âme. Mais ils le sont depuis le début. On avait appelé quand même à une journée de soutien et en tout cas de revendication le 17 novembre avec une journée 0 PV. On a dit depuis le début qu'on partageait les revendications des gilets jaunes et que si la place des forces de l'ordre était importante au sein des manifestations, c'était aussi pour éviter des exactions, des violences qui feraient passer leurs revendications au second plan. Et d'ailleurs, on l'a vu ce samedi, puisque les violences ont été moindres grâce à l'action des forces de l'ordre, les médias ont pu tourner leurs caméras auprès des revendications, les revendications des Gilets jaunes. C'est ce qu'on explique en fait aux Gilets jaunes. Ce n'est pas contre eux. Nous sommes syndicalistes, nous savons que l'expression de la colère est importante dans notre démocratie, mais pas la violence. Ce qu'on demande aux Gilets jaunes aujourd'hui, c'est en cette période de fête et de période de trouble, on a vécu une semaine dramatique, une semaine difficile dont il est difficile de se remettre dans notre pays, c'est de lever les pieds, de profiter enfin des fêtes, de se reposer et de revenir 2019 encore plus fort. Et c'est ce qu'on propose à nos collègues. C'est une grande union policière, une grande union sans division. Le grand cauchemar de notre administration, c'est l'union. Et ce qu'elle souhaite, c'est la division. Et parfois, elle utilise des stratagèmes, elle utilise des personnes qui sont dans la méconnaissance pour pouvoir, par exemple, nuire aux organisations syndicales que nous sommes. Et c'est quelque chose contre lequel nous allons continuer à nous battre. Voilà, donc vous allez peut-être laisser passer les fêtes et vous mobiliser à la rentrée. Vous envisagez de vous mobiliser avec les Gilets jaunes ? C'est possible, ça, de voir les policiers et les Gilets jaunes ensemble dans la rue ? Vous savez, l'intérêt des forces de l'ordre va de pair avec celui de nos concitoyens. Quand les forces de l'ordre d'un pays vont mal, les concitoyens ne sont plus en sécurité. Nous disons aux Gilets jaunes, nous disons à nos concitoyens que nous entendons vos revendications, elles sont les nôtres. Tout le monde est le bienvenu lors de cet appel à l'union, elle doit être nationale. Les policiers sont des citoyens comme les autres, ils sont des humains. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, ils sont tous sauf les ennemis des Gilets jaunes. Merci beaucoup Linda Kebab d'être venue ce matin nous parler effectivement de cette fatigue, de cette exaspération policière qui envisage également de se mobiliser donc dans les prochaines semaines. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.